Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 octobre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ce ne sont pas des prédictions, ce sont simplement des énergies dont vous pouvez vous saisir, qui sont là pour vous accompagner, vous guider, vous aider dans votre cheminement, dans votre vie, dans votre transformation. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, nous avons le nœud nord. Le but de la vie, la mission de la vie, le chemin, en fait. Et là, vous êtes, après, je pense, un petit passage un petit peu compliqué, de doute que vous aviez pu ressentir. Là, vous allez clairement être appelé à choisir la direction en lettres capitales, celle qui est vraiment en vous, hein, et pas des demi-directions. Il peut y avoir aussi des rencontres importantes. Il peut y avoir aussi quelque chose qui vous pousse à dépasser une situation délétère. En tout cas, j'aime bien parce qu'on a une très forte énergie ici. Alors, le défi de la semaine, éliminer la corruption. Qui c'est qui avait ça? Les lions, je crois, qui sont en carré avec vous, donc on est sur le même axe. Et il y a quelque chose qui est à sortir, à éliminer, à supprimer de votre vie, certainement. Quelque chose qui vous pollue, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous bloque. Et ce n'est pas à l'extérieur de vous, mais c'est à l'intérieur de vous. Et ça vous pousse, dans certains cas, à aller chercher, à comprendre ce qu'est finalement ce parasite. Parce que peut-être que vous n'en avez pas encore totalement conscience. En tout cas, on vous invite fortement à vous y pencher et à regarder finalement peut-être ce qui, dans votre vie, vous dessert, que ce soit dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de penser, dans vos comportements. Voilà. Et de travailler justement à dépasser ce qui est source de problèmes pour vous. C'est celle-ci qui vient. Je regarde quand même les deux autres qui sont... Waouh, elles sont quand même tombées. Bon, elles sont tombées, il n'y a pas de hasard. Donc, la carte principale, c'est celle-ci. Le chemin caché, en fait. Hein. Et c'est l'alliance de l'esprit et de la matière. C'est comme si vous alliez reconnaître et voir ce qui manquait. C'est là aussi, c'est ce qui vous permet finalement de récupérer votre pouvoir, de récupérer votre moi supérieur et de le planter et de le faire vivre ici. On est vraiment dans cette énergie du nœud nord, donc vous y parvenez. Il y a quelque chose d'assez magique ici qui opère et qui vous permet finalement d'être en communion avec vous-même sans vous compromettre. Et voilà. Et effectivement, nous avons le cœur sacré qui nous parle de cette communion intime et qui montre que ce qui vous guide, c'est ce qui vous passionne, c'est votre cœur, comme toujours. Et c'est ce que vous aviez
refusé jusqu'à présent parce que pour une peur quelconque qui provoquait du doute et qui vous empêchait de vous exposer face au monde ou qui vous empêchait d'être cela à l'extérieur. Pour un tas de croyances, peut-être cette corruption a éliminé un tas de croyances finalement qui ne faisaient que vous contraindre et vous laisser au sol. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous ? Pour les scorpions, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. La joie. Alors, si vous avez ce message, c'est que vous avez peut-être passé une phase où vous aviez du mal à ressentir cette émotion. Et donc là, on vous invite à le faire. Et pour ce faire, c'est vraiment d'être dans ce qui vous procure le plus de joie. Et si vous êtes retrouvé tiraillé autour d'une direction à prendre, c'est celle qui vous procure le plus de joie, celle qui déploie votre cœur, qui est à suivre. Écoutez votre guidance intérieure, mais n'écoutez pas le mental, écoutez le cœur, encore une fois. Mais là, vous allez pouvoir peut-être réconcilier les deux, quand même, puisqu'on a l'alliance entre l'esprit, c'est davantage la conscience que le mental, oui, de toute façon. Donc, écoutez, soyez réceptive et réceptive et sachez réellement entendre ce qui est essentiel pour vous, ce qui est votre désir profond. Et là, c'est le cœur, encore une fois, et ce n'est pas la raison. C'est pas un appel à faire n'importe quoi, je le dis quand même, au cas où. Loi d'attraction. Donc, vos pensées sont créatrices, vos mots sont créateurs. Si vous, par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous cherchez à vous convaincre dans vos paroles intérieures, intimes, que la voix qui vous appelle n'est pas une voix viable, c'est ce qui va se produire, et inversement. Donc, regardez là où vous faites du mal, et dégagez. Vous voyez, ce qui est important, c'est aussi d'être dans cette énergie positive de joie, d'être capable de la laisser vous porter. Parce que c'est ça, en fait, il faut qu'elle vous porte, vous voyez, comme cette personne sur le dauphin. Elle doit vous porter, et c'est ça qui va aussi vous permettre d'ouvrir ce qui, pour l'instant, ne s'est pas encore ouvert. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 16 au 22 octobre. Le roi de bâton, ça c'est vous. Donc on est vraiment, ça concorde, ça, comment dire, tout converge, voilà, à vous pousser vers ça, vers ce qui est vous, vers ce qui vous anime, vers votre flamme et vers votre plus profonde authenticité. Dans la passion de ce que vous aimez faire, de ce que vous désirez être et réaliser. Et ça, vous êtes en train de retrouver cette fougue. Elle revient parce qu'elle s'était un petit peu émoussée en raison des doutes. Alors, ça peut aussi, dans certains cas, indiquer quelqu'un qui peut être un support quelconque.
waouh, assez fort, nous allons vers le roi de denier. C'est-à-dire que cette passion, elle se manifeste dans la terre, enfin dans la réalité, elle se matérialise. Donc vous allez, effectivement, vous avez la possibilité d'ancrer ce qui vous paraît peut-être pour l'instant infaisable, d'en faire une réalité et du coup d'être en parfaite harmonie avec vous-même de la façon la plus juste possible. Et surtout, c'est quelque chose qui va être source d'enrichissement pour vous. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 d'épée. Donc, effectivement, vous avez pu traverser une passe de doute, de dualité intérieure, de conflit intérieur, mais vous êtes en train justement de retrouver la paix autour de cela. Ce qui a pu être problématique pour vous, c'est le fait de ne pas avoir une visibilité complète sur les possibilités ou sur l'issue. Et c'est ça, du coup, qui vous a fait peut-être vous rétracter, qui a pu générer une forme de peur. Mais voilà, on arrive à retrouver cette sérénité et on comprend que oui, on ne peut pas tout savoir ni tout voir, mais sinon, est-ce que ça vaudrait la peine de continuer et de vivre? Alors, vers quoi allons-nous? Les scorpions. 8 la justice. Ça confirme totalement ce que nous avions ici, qui vous parle d'un parfait équilibre. La justice apporte aussi une balance, d'accord? Donc on est vraiment dans une période qui vous est favorable à ce niveau-là. Alors si vous avez des placements en balance, ça peut être d'autant plus important pour vous, puisque vous allez finalement rééquilibrer aussi tout ce qui avait besoin de l'être. C'est aussi quelque chose qui vous permet d'atteindre la place juste pour vous et qui vous permet de vous réaliser pleinement sans compromission, c'est-à-dire sans vous compromettre, sans compromettre votre intégrité personnelle envers vous-même. Ça peut aussi apporter une forme de réparation pour certains dans certains secteurs de votre vie. Pour d'autres personnes, il peut y avoir une collaboration importante qui va se mettre en place. Et autour des énergies du présent, avec ce roi de bâton, nous avons le 7 d'épée. Donc déjà, on sait que vous avez retrouvé cette flamme ou que vous la retrouvez très vite. Et avec le 7 d'épée, il y a de nouvelles compréhensions qui arrivent et qui vous permettent de voir les choses différemment et peut-être de les aborder différemment. D'arriver à trouver la stratégie qui sera la plus juste pour vous, de prendre ce qui vous sert, de laisser ce qui ne vous sert pas, et de comprendre pourquoi par le passé vous avez répété certaines erreurs. Et c'est ça, en fait, cette corruption que vous allez laisser derrière vous. Et nous allons, avec la justice, nous avons le valet d'épée qui vient l'accompagner. Et ici, c'est quelque chose qui va vous pousser à analyser une situation peut-être en profondeur, à voir, ça va vous donner la capacité à voir aussi au-delà du visible. Et à explorer. En fait, il y a comme une exploration
alors pas nécessairement d'un territoire inconnu, d'une situation, oui, peut-être, mais en fait c'est une exploration sous une forme différente. Et vous voyez, je parlais du 8 d'épée tout à l'heure, je sais plus ce qui était venu, je crois que c'était le 7 d'épée. Non, la justice, quand il y avait la justice, ça c'est vous le 8 d'épée. Donc ça c'est votre position, vous êtes encore aujourd'hui, qui colle bien avec ce que, si mes souvenirs sont bons, ce qu'il y avait la semaine dernière, où finalement vous êtes votre propre geôlier. Hein. Si vous voulez sortir de votre prison, il n'en tient qu'à vous. Hein, on a l'écho avec ça. Mais vous avez la possibilité de le faire et c'est vous-même qui pouvez trancher ces liens. C'est important de vous faire justice, mais pas dans le sens de se venger ou des choses comme ça, pas du tout, hein, mais de ne pas vous trahir. Voilà. Parce que ici, ce que ça me renvoie, c'est qu'en fait, il y a un lieu de votre vie où vous vous trahissez quelque part. Et autour de là, les énergies environnantes, on a le 5 de coupe. Alors, ça peut être extérieur et ça peut indiquer quelque chose qui est extérieur à vous et qui peut-être qui vous attriste. Mais ça peut être aussi la peur de laisser derrière quelque chose qui vous paraissait être une sécurité, mais en fait qui est sombre, qui est noir, qui est éteint en fait. Et là, si vous optez finalement pour ce chemin, eh bien, le chemin qui est un peu caché ou qui est votre chemin, eh bien là, vous avez de la lumière, voyez. Alors, les émotions intérieures. Qu'est-ce que nous avons pour les scorpions? La reine de denier. Intéressant. Alors, ici, il y a quelque chose de très fécond qui se produit à l'intérieur de vous, d'où d'ailleurs ce côté comment dire, de mariage esprit-matière que je retrouve souvent dans cette reine de denier, puisque certes, elle tient cet as entre les mains, mais le pan à côté, avec tous ses yeux, lui apporte une connaissance supérieure. Donc, on a ici comme ce rééquilibrage qui s'opère, ça c'est certain, et qui vous permet aussi de percevoir, de vous ressentir peut-être dans l'abondance, dans la joie et dans l'abondance. Et ça, c'est ce qui se passe au niveau du ressenti. Et nous allons vers le valet de denier. J'aime beaucoup parce que finalement, vous allez vous remettre en marche avec beaucoup de détermination. Et vous voyez, avec le pan aussi, hein, le pan de la reine de denier qui est à l'intérieur de vous, eh bien, vous allez le faire vivre à l'extérieur. Donc, vous allez enclencher quelque chose, vous allez travailler à quelque chose avec beaucoup de vigueur quand même, et une toute nouvelle connaissance, et peut-être même que vous allez pouvoir aussi diffuser cette connaissance vers l'extérieur. Voilà pour vous les scorpions, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.